C'est l'un des phénomènes les plus fascinants du monde animal. Vous approchez d'un oiseau, et soudain, il prononce des mots humains avec une clarté déconcertante. Face à ce spectacle, une question s'impose. Comment des créatures si éloignées de l'homme peuvent-elles reproduire notre langage? La réponse de la science va vous surprendre. Les oiseaux ne parlent pas comme nous, et leurs secrets se cachent profondément dans leur anatomie. Bienvenue sur les Intellos pour une plongée au cœur de la bioacoustique. Pour comprendre ce miracle, il faut d'abord briser un mythe. Les oiseaux n'ont pas de corde vocale. Absolument aucune. Chez l'être humain, la voix se forme dans le larynx grâce à la vibration de ses cordes. Mais la nature a offert aux oiseaux un outil totalement différent et bien plus sophistiqué. Le syrinx. C'est un organe vocal unique situé tout au fond de leur poitrine, juste à la séparation des bronches. Entouré de muscles ultra rapides, le syrinx permet à l'oiseau de contrôler l'air avec une précision millimétrique. Certains oiseaux peuvent même produire deux sons différents en même temps, créant une véritable harmonie interne. Ils ne parlent pas avec la gorge, ils chantent avec leur poitrine. Cependant, produire un son ne suffit pas pour articuler des mots. Pour dire des lettres comme le B, le P ou le M, les humains utilisent leurs lèvres et leurs dents. Les oiseaux, eux, n'ont qu'un bec rigide. Alors, comment font-ils? Des caméras à rayons X ont révélé un secret incroyable. Prenez le perroquet Jaco, aussi appelé le gris d'Afrique, qui est le champion absolu de la parole. Pour articuler, il utilise sa langue, qui est très épaisse et musclée, comme un piston. En déplaçant leur langue plusieurs dizaines de fois par seconde, ces oiseaux modifient instantanément la forme de l'air à l'intérieur de leur bec. Ce mécanisme physique recrée artificiellement les fréquences de la voix humaine. C'est de la pure ingénierie acoustique. Mais le plus surprenant, c'est que le talent se cache parfois là où on ne l'attend pas. La petite perruche ondulée, que beaucoup possèdent à la maison, détient des records du monde avec un vocabulaire capable de dépasser les 1000 mots. Les grands cacatoès, quant à eux, utilisent la parole pour attirer l'attention émotionnelle de leur maître. Au-delà des perroquets, il existe d'autres illusionnistes du son. Le ménate, un oiseau asiatique de la famille des étourneaux, possède un don exceptionnel. Beaucoup de scientifiques affirment que le ménate imite la voix humaine, avec une fidélité et un timbre encore plus réaliste que les meilleurs perroquets. En Australie, l'oiseau lyre repousse encore plus loin les limites du possible. Cet oiseau est capable de reproduire absolument tout ce qu'il entend dans la forêt. De la voix humaine au bruit d'une tronçonneuse ou d'un appareil photo. C'est une question d'intelligence, mais aussi de génétique. Les scientifiques ont découvert que toutes ces espèces parleuses possèdent un point commun biologique fascinant avec l'homme, le gène FOXP2. C'est le gène responsable du développement du langage chez l'être humain. Lorsqu'un jeune oiseau ou un enfant apprend à parler, ce gène s'active exactement dans les mêmes zones du cerveau pour coordonner les mouvements de l'audition et de la parole. C'est ce qui permet également au grand corbeau, l'un des animaux les plus intelligents de la planète, d'imiter notre langue de manière saisissante. Mais la raison pour laquelle ils nous imitent varie selon l'espèce. En captivité, les perroquets et les ménates parlent pour créer un lien affectif avec leur nouvelle famille humaine. Pour les corbeaux, c'est une toute autre histoire. Dans la nature, les corbeaux imitent les cris des loups pour les attirer vers des proies qu'ils ne peuvent pas ouvrir seuls. Lorsqu'un corbeau reproduit notre voix, ce n'est pas par affection, c'est une démonstration de manipulation et d'intelligence pure. Pendant longtemps, la science pensait qu'il s'agissait d'un simple réflexe de répétition mécanique. Mais des expériences célèbres, notamment avec le perroquet Jaco nommé Alex, ont prouvé que ces animaux ont une conscience. Ils peuvent lier un mot à un objet réel, distinguer les couleurs et même exprimer des sentiments complexes, comme la frustration ou l'ennui. Cette incroyable adaptation montre à quel point le cerveau des oiseaux est une merveille de l'évolution. Le langage n'est pas le propre de l'homme. C'est une passerelle que la nature tend entre les espèces. Qu'en pensez-vous? Avez-vous déjà été témoin de l'intelligence d'un corbeau, d'un ménate ou d'un perroquet? Partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Pour soutenir notre travail scientifique sur les Intellos, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et laissez un pouce bleu si cette enquête vous a passionné.